Aujourd'hui, on se retrouve à Saint-Aubin, dans le canton de Fribourg, sur l'exploitation d'Alexandre Collet pour parler du semis de maïs. Salut Alexandre! Salut! Alors aujourd'hui, on est le 12 mai et on voit que le maïs il a déjà bien levé. Tu l'as semé à quelle date? Alors le maïs a été semé le 24 avril dans des conditions très sèches. C'est vrai qu'on a eu 7 semaines sans eau ce printemps, ce qui est vraiment très rare. J'ai dû hercer 2 fois parce que les labours étaient très durs. On a eu beaucoup d'eau cet hiver, on n'a pas eu de gel. Donc ouais, c'était très compliqué de faire un lit de semences assez fin. J'ai eu la chance d'avoir de la pluie droit derrière, donc ce qui a bien aidé pour la levée du maïs. Et alors comment tu t'y prends pour faire un semis de maïs? Il y a plusieurs techniques. Moi, je privilégie encore le labour. J'ai des terres très argileuses, un coup d'herse rotative au printemps, juste avant le semis. Et après, j'effectue un semis avec un semoir monogerme traditionnel en ligne, semé à 75 cm d'intervalle. Tu arriverais à nous dire les conditions ou quels sont les points à faire attention pour vraiment avoir un bon semis de maïs? C'est clair, on essaie toujours d'avoir, comme je l'ai dit, un lit de semences bien préparé. C'est pas toujours évident, surtout dans ces terres très argileuses. Après, on essaye d'avoir une bonne humidité du sol. Et puis, ce qui est très important, c'est d'avoir un sol bien réchauffé pour que le maïs puisse partir d'un coup. Donc c'est important de le mettre en place à cette période-là de l'année. Voilà, moi ici c'est des terres qui se réchauffent pas très vite justement, donc c'est pour ça que j'aime pas semer trop vite mon maïs non plus. Et puis au final, alors pourquoi du maïs ici? Alors la première chose c'est évidemment pour respecter une rotation. Il faut savoir qu'en Suisse, on est tenu d'avoir 4 cultures, hein? Donc ça compte comme une culture. Et puis ici, il faut reconnaître que c'est un climat propice au maïs. Moi, je fais du maïs grain, donc, mais on arrive à faire des bons rendements ici. C'est des bonnes terres à maïs et puis c'est un bon climat pour le maïs ici. Et alors là, il va rester jusqu'à quand? Normalement, je récolte depuis le 20 octobre, fin octobre, début novembre. Et là, la récolte, le principe? Vu que c'est du maïs grain, à la moissonneuse-batteuse, avec cueilleur adapté exprès pour le maïs. Je vais récupérer que l'épi de la plante, les grains de l'épi. Comparé à beaucoup de collègues qui récoltent l'intégralité de la plante pour faire de l'ensilage pour les bêtes. Moi, le grain est aussi pour le bétail, mais moi, je n'utiliserai que le grain. Et du coup, le reste de la plante? Alors, le reste de la plante va être broyé et intégré dans le sol, ce qui ramènera de la matière organique pour le sol. Excellent. On a bien compris les différentes conditions qu'il fallait respecter pour avoir un bon semis de maïs. Mais Aurélien, tu peux nous rappeler les règles paires qu'il faut respecter? Justement Léa, au niveau des règles paires, Alexandre a mentionné le fait qu'il devait faire une rotation dans sa culture et c'est par là que j'aimerais commencer. En fait, la rotation des cultures est obligatoire en Suisse et il faut savoir que c'est un des piliers de l'agriculture de conservation. Cela veut dire que d'une année sur l'autre, il n'y aura jamais la même culture sur une même parcelle. Ce procédé est principalement fait pour limiter l'impact des ravageurs et des pathogènes sur les cultures. Par exemple, en évitant de faire maïs sur maïs, on évite l'impact de la chrysomèle qui a besoin d'un cycle de 2 ans continu de maïs pour son cycle de vie. Autre exemple, si en année 1, j'ai de l'orge sur une parcelle, alors j'éviterai en année 2 de semer du blé pour éviter l'impact du pied inverse, un champignon pathogène. Retenez simplement ça, le premier moyen de lutte phytosanitaire en Suisse, c'est la rotation obligatoire des cultures. Alexandre, on est de retour avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Oui, alors j'exploite 110 hectares à Saint-Aubin-Fribourg, un domaine principalement axé sur les grandes cultures. J'ai une quarantaine d'hectares de blé, une vingtaine d'hectares de colza, 20 de betteraves et 20 de maïs grain. Qu'est-ce qui te passionne dans l'agriculture? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé dans cette voie? Alors, j'ai toujours eu ça en moi. Je viens d'une famille d'agriculteurs. Déjà à 8 ans, je conduisais déjà le tracteur chez mon papa.
Et oui, c'est vraiment une passion qui est ancrée en moi. J'ai ça dans les tripes, comme on dit. Du coup, toi qui as toujours été dans le monde agricole, qui est vraiment né dans ce milieu-là, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait quelque chose que tu aimerais changer dans le domaine agricole ou dans la société, dans le reste de la société? Oui, bien sûr, il y a toujours beaucoup de choses qu'on aimerait changer. Je pense que la première chose la plus importante pour moi, ça serait que notre métier soit plus reconnu à sa juste valeur. C'est vrai que l'agriculteur est souvent pointé du doigt. On est un peu responsable, soi-disant, de tous les maux du monde, on est des pollueurs et tout, alors qu'on est très surveillé, on a beaucoup de normes, et puis, bien sûr, on touche des paiements directs, mais je veux dire, ces paiements directs, on ne les a pas par hasard. On doit donner beaucoup en retour, et puis, des fois, ça pèse beaucoup. Donc un peu ce clivage entre consommateurs des fois et producteurs que tu ressens beaucoup. Oui, alors après on sent quand même qu'on a quand même une partie de la population qui est de notre côté, qui nous soutient, qui nous comprend, mais après ça vient aussi souvent des politiques quand même. On nous cause toujours d'écologie, mais nous on doit faire beaucoup d'efforts, on en fait. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres secteurs qui polluent bien plus que nous et qui ne sont pas forcément pointés du doigt, qu'on ne leur demande pas autant de choses qu'on nous demande à nous. Est-ce qu'il y a encore une spécialité que tu aimerais nous dire sur ton exploitation? Oui, alors on peut causer de l'exploitation générale. C'est vrai que c'est un peu spécial comme situation. Cette exploitation était auparavant un centre de recherche santé animale et maintenant qui a été racheté par le canton de Fribourg et dont j'exploite la totalité des terres agricoles. Ouais, c'est pas commun comme exploitation. Hein. Non, pas vraiment. C'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir exploiter cette grande surface. Je suis vraiment heureux dans ce contexte. J'ai eu de la chance et je m'épanouis à fond dans mon travail. Excellent. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir reçus sur ton exploitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère que la saison se passera au mieux pour toi et puis que le maïs continuera à pousser comme on a vu qu'il était déjà bien parti là dans ton champ et que tu auras une bonne récolte cet automne. Merci pour tout. Merci à toi. Quatrième et dernière partie de l'épisode, les solutions Timac AgroSuisse pour réussir le semis du maïs. Beaucoup d'agriculteurs utilisent un engrais starter localisé, le fameux DAP 1846. Un engrais qui a été mis à leur disposition depuis les années 1930, presque un siècle qu'on utilise le même engrais. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de trouver une solution plus efficace et plus écologique? Timac AgroSuisse vous propose une solution qu'on appelle TopPhos et qui permet de mettre à disposition des cultures du phosphore qui va être soluble mais aussi protégé de la rétrogradation dans tous les types de sols. Cette technologie permet de diviser par deux les unités nécessaires au bon démarrage et au rendement des cultures. Cette technologie a d'ailleurs été testée et validée par Agroscope en 2016 et encore l'an passé en 2019 ici à Saint-Aubin par Alexandre Collet. Concrètement, si vous remplacez 150 kg de DAP par 100 kg de TopPhos 830, cela vous permet de faire un bénéfice économique, vous paierez moins cher votre fertilisation starter à l'hectare, vous ferez un bénéfice écologique, cela vous permettra de mieux respecter le Suisse bilan pour les unités de phosphore et enfin, vous assurerez un bon démarrage et un super rendement de vos cultures de maïs. À bientôt dans Carnet des Champs.